Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, des versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À quelques jours de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'expérience de Marie qui va partager les grâces qu'elle a reçues de Dieu avec sa cousine Élisabeth. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Quand on est aimé de Dieu, quand on fait l'expérience de l'amour de Dieu, on ne la garde pas pour soi. On partage cet amour. Et c'est ce que Marie fait en effet aujourd'hui. Ayant reçu les grâces de Dieu, ayant reçu l'amour de Dieu, elle dit non, je ne peux pas la garder pour moi. Once you experience it, you want to pass it on. Une fois que tu en fais l'expérience, tu veux partager. C'est ce que Marie fait. Marie se rend compte que Dieu l'a bénie et elle ne veut pas garder cette bénédiction pour elle. À quelques jours de la nativité du Seigneur, est-ce que nous nous rendons compte des bénédictions que le Seigneur nous a accordées et nous nous engageons à partager? Nous nous engageons à donner la même joie que nous avons reçue de Dieu à nos frères et sœurs humains. J'ai l'expérience d'une dame que je connais qui a perdu son boulot. Et ayant perdu son boulot, elle m'appelle, elle me dit que mon père, je voudrais faire un don, je voudrais aider, même si en ce moment c'est difficile pour moi. Je me suis un peu mis en mauvais état, disant que mais n'ayant pas de boulot, tu es un enfant, est-ce que ce serait pas bien de prendre soin de l'enfant en face de cette situation? Et c'est à elle de me dire que non, mon père, je crois que le Seigneur m'a suffisamment béni. Même si je suis en situation difficile maintenant, il y a des personnes qui sont dans des situations plus compliquées que la mienne et je dois les aider. Je lui ai alors dit que bon, il y a tel enfant qui a des difficultés à finir l'année parce que la situation est compliquée. Elle a fait son effort. Elle a envoyé quelque chose pour cet enfant. Cela m'a profondément marqué. Dans la période de Noël, le Seigneur t'a béni. Si tu te rends compte, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur t'a béni. Et justement, ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Partage. Partage avec les nécessités. Je vous ai dit par exemple, il y a de cela quelques jours, ce qui se passe aux Philippines. Des familles, des personnes qui ne voudraient pas que Jésus naisse seulement chez eux. Ils s'efforcent à partager cette joie de la nativité avec les nécessités. Marie est pour toi et pour moi aujourd'hui un modèle de générosité. Mais il faudrait distinguer entre l'amour véritable et l'exigence d'amour. Dans l'amour véritable, je donne pas parce que bon, je me sens obligé de donner, donc je veux aussi donner, je dois aussi aimer parce que le Seigneur me demande d'aimer. Ça, c'est l'exigence d'amour. Le cœur n'y est pas. Mais dans l'amour véritable, je donne parce que je dis merci à Dieu à travers celui-là. Et je lui donne même en lui disant, pardon, prends. Pardon, prends. Parce que ce que j'ai reçu de Dieu, je ne lui donne que les 1 milliardième. Et on supplie la personne pour prendre. Parfois, on va dans des orphelinats aider.
Mais on se comporte toujours en patron, on se comporte toujours en boss, on se comporte toujours en celui en qui le monde tourne autour. Et on donne certaines exigences dans ces orphelinats-là parce qu'on est en train de dire, ça c'est l'exigence d'amour. Dans l'amour véritable, on va en serre. J'ai souvent l'habitude de dire aux personnes qui vont dans les orphelinats que n'allez pas seulement avec vos dons. Allez en matinée, vous lavez, vous balayez, vous nettoyez l'endroit. Et là, votre don a plus de valeur parce que vous ne venez pas seulement donner quelque chose. Rappelez-vous que Marie a fait 6 mois chez Élisabeth. Elle a servi. Si tu veux vraiment vivre le temps de Noël, comporte-toi comme Marie. Va vers l'autre et manifeste l'amour véritable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.